Bienvenue sur ma chaîne pour l'immobilier locatif. Je m'appelle Laurent Demora, je suis un spécialiste de l'immobilier locatif. J'ai investi dans 3 immeubles, l'ensemble fait 12 appartements. Je perçois à peu près 50 000 € par an de loyer. Et je vais vous montrer dans cette petite vidéo pourquoi investir au minimum à 8,5% de rendement, puisque souvent la question m'est posée sur mon blog immobilier-locatif.overblog.fr, overblog avec un tiret il me semble. Donc je vais vous expliquer pourquoi 8,5% de rendement dans cette petite vidéo, en vous montrant sur la base de mon simulateur immobilier comment on arrive à ces 8%, 8,5% de rendement. Donc pour vous expliquer l'histoire des 8,5%, on va partir sur l'achat de mon premier immeuble. Donc je l'ai payé 210 000 €, je l'ai financé intégralement à crédit, c'est-à-dire 31 600, ce sont les frais de notaire et les frais d'agence. J'ai financé donc à crédit 241 600. Le taux, il doit être autour de 80 à peu près, c'était les taux de l'époque. Loyer mensuel, donc c'est à l'époque c'était environ 6 fois 300. J'étais parti là-dessus, sachant que il était loué moins que ça, hein, mais quand j'ai visité, j'ai vu que je pouvais le louer à peu près ce prix-là. Et j'étais parti sur 10,5 mois de loyer, sachant que je prévoyais que mes appartements seraient vides, au moins la moitié de mes appartements seraient vides 2 mois d'été. Donc sur 6 appartements, j'ai compté 1 mois et demi de vacances sur l'ensemble, ce qui fait 9 mois de loyer absent, donc c'est plutôt quasiment 4 appartements vides pendant 2 mois à peu près. Donc c'était ma petite marge de précaution que je m'étais prévue. L'assurance, donc c'est 0,23% multiplié par 241 000. Voilà, divisé par 12 parce que j'ai 12 mois dans l'année. Donc ça c'est mon assurance crédit. Et mon assurance crédit, et à ça j'ajoute environ sur cet immeuble-là, je suis à 30, ouais, je dois être à 40 € à peu près d'assurance mensuelle. La taxe foncière, je suis à 2700. À l'époque j'étais à 2006. Hein. Bon voilà, il y a eu de l'inflation. Donc mes loyers nets de charge, ça donne quoi? Mes loyers nets de charge, c'est 1272, donc on a déjà vu sur une autre vidéo. C'est 1272, c'est quoi? C'est les 1800 sur 10 mois et demi. J'enlève à ça les 86 € et j'enlève à ça les 2600 ramenés au mois. Ça veut dire que j'ai du négatif de 30 €. Donc 30 €, j'ai décidé que je pouvais assumer. Et là, on voit le rendement du produit, on est à 9%. Voilà, pourquoi les fameux 8,5? Bon ben en dessous de 8,5 ça se finance pas. Donc là, si je passe à 11 mois de location, je passe à 9,43, ce qui commence à être très bien. Et si je suis à 12, je suis à 10,29. Actuellement, cet immeuble, il est loué 2100 € je crois, ou 2080, enfin c'est dans ces eaux-là. Donc je suis à 12% de rendement. Je reviens sur mes 10 mois et demi. Donc je suis en négatif de 30 € par mois, une fois tout payé, hors impôts et CSG. En année pleine, donc là en début de dossier, là j'ai une vision du revenu foncier imposable, mais qui n'est pas sur 12 mois, donc je l'ai en deuxième année sur 12 mois, je suis à 5500 € de revenus fonciers imposables, sur lesquels je vais avoir à payer de l'impôt et de la CSG. Donc à l'époque j'étais dans la tranche à 14%, ça fait 770 € d'impôt sur le revenu, et ça fait également, à l'époque ça devait être 11 ou 12,1, j'ai plus souvenir, pour la CSG, donc 12% de 5400, ça fait 600 €, ce qui fait en tout 1300, 1400 €, donc environ 120 € par mois, qu'il faut financer. Ça c'est sur une base de 10 mois et demi, en se disant, voilà, avec 10 mois et demi, il me manque 120 € par mois, c'est jouable. Si je me démerde bien, je vais faire 11 mois.
de moyenne. Et si je fais 11 mois, eh ben, j'aurai 65 de positif à l'année, ce qui fait quasiment 800 euros. Et ensuite, bah, j'ai l'impôt et la CSG. Donc l'impôt, c'est 900 euros, donc c'est payé par ma trésor. Et la CSG, 12%, ça fait 720, ça fait 60 euros par mois. Je décide que je peux les assumer. Maintenant, au début du financement, je suis à 45 euros de trésorerie, de reliquat de trésorerie. Là, on voit ici l'évolution de la trésorerie mensuelle dégagée une fois le loyer net de charges perçues. Voilà, on voit que ça évolue puisqu'on est quand même sur des montants importants. 1800 euros de loyer, ça commence à faire. Dès qu'il y a un peu d'indice, là j'avais comptabilisé combien? 1,5% ici d'augmentation des loyers. À l'époque, on était plutôt sur du 2,5 dans ces eaux-là. Hein. C'était fin 2006, donc j'ai acheté en novembre 2006. Donc voilà, dans 2006, on va aller voir aujourd'hui où ça en est. 2014, 2014, il reste 200 euros si on a réévalué les loyers comme ça. Et ça comptabilise 1800 euros de loyer sur les 10 mois et demi. Donc on revient sur 21 000 ou quelque chose comme ça à l'année. Non, 20 000 à peu près à l'année. Bon, cet immeuble-là, il me rapporte actuellement à peu près 2500 euros. Donc j'ai pas de vacances locatives, hein, j'ai une grosse demande. Donc j'ai du départ, c'est reloué immédiatement, je m'embête pas. Voilà, c'est une très 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 bonne affaire. Hein. Je pense payer cher, mais bon, c'était le prix de la place. Je reviens sur ce qui nous est important. Donc, on a vu que on est ici à 9,43. Je dis un produit se finance au minimum à 8,5. Le 8,5, bah, c'est quand on a les moyens d'assumer l'impôt et la CSG et on se dit voilà, mon produit va se financer intégralement. Par exemple, on va venir ici à 1600 euros. Je suis à 8,38, donc on va venir à 1650. 1650, je suis à 8,64. Sur 11 mois, voilà. Il me reste 100 euros de négatif à la fin de l'année. Pardon, à la fin du mois. Et donc, pour les gens qui réfléchissent, bah, je vais payer mon impôt, je vais payer ma CSG. Là, ici, ça va quand même être aujourd'hui environ un chèque de 1300 euros à l'année, donc 100 euros par mois, plus les 100 euros de négatif, ça fait 200 euros d'effort d'épargne pour financer un bien qui vaut 210 000 euros. Donc c'est quelque chose qui vaut le coup, mais voilà, en dessous des 8,5, on commence à être sur un gros effort d'épargne. Voilà pourquoi je dis 8,5%. Je reviens sur le ratio qui est quand même quelque chose d'important pour les banques. Les banques, elles raisonnent sur un financement qui doit représenter maximum 70-75%, certaines banques parfois 80% du loyer. Donc là, je suis à 79, le ratio traite-loyer, c'est-à-dire que pour 1000 euros de loyer, je dois avoir une traite qui représente 700 ou 750 euros. Par rapport à mes loyers, ça fera bien les 70 ou 75%. Là, je suis à 79 en début d'opération sur 11 mois, 78 sur l'année suivante. Et comme les banquiers ne savent pas compter et qui connaissent rien à l'immobilier locatif, je reviens sur mes 1800 euros à 12 mois. J'avais même mis 1860, me semble-t-il, puisque j'avais deux appartements que je pouvais louer 330. Et en tout cas, j'avais bien vendu le dossier de cette façon-là au banquier. 12 mois à 1860, ça fait 10,6 de rendement. On est à 70% de ratio d'endettement, 69 l'année suivante. Et au bout de 5 ans, on est à 63% de ratio d'endettement, compte tenu de l'évolution des loyers. Donc le banquier, sur un produit comme ça, eh ben, il dit « je signe, ça roule ». Donc voilà comment j'ai acheté mon premier immeuble composé de 6 appartements. Voilà, c'était les dernières infos concernant les 8,5% de rendement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aller voir mon blog immobilier-locatif.over-blog.fr. Vous tapez sur Google immobilier locatif Laurent du 24 et vous arriverez directement sur le blog. Si vous allez voir mon blog, vous aurez droit à un petit bonus qui est, en vous inscrivant à la newsletter, de recevoir par mail la grille Excel de ce simulateur d'achat. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne lecture, bon calcul